Retour maintenant sur l'affaire George Floyd qui secoue les États-Unis et qui émeut et indigne bien au-delà des frontières du pays. Sur le continent africain, elle fait bien sûr réagir, vous allez le voir. Il y a aussi la mort d'Adama Traoré dans une gendarmerie en France il y a 4 ans qui ressurgit. Nous sommes allés à la rencontre de sa famille au Mali. Croit-il en la tenue d'un procès? Reportage d'Anaïs Furtad, William Delesseux et Harouna Sissoko. Nous sommes à des milliers de kilomètres de Minneapolis, à Dakar. Dans le quartier de Fanok, ces 4 amis trentenaires prennent la tailla. Un seul sujet occupe leur conversation, la mort de George Floyd. La vidéo de cet Afro-Américain de 46 ans, plaqué au sol par un policier, les a choqués, indignés. C'est un signe pour montrer que je soutiens la lutte et je suis contre le racisme. Idrissa Touré condamne sans appel cette bavure policière. En 2020, on vit les mêmes moments que nos grands-pères, nos grands-grands-pères vivaient. C'est triste quand même de voir de nos jours comme un pays des États-Unis d'Amérique qui ont élu Barack Obama comme président, ça devait être dépassé. Ça nous fait mal au cœur. Nous les Noirs, ça nous fait mal au cœur. Parce qu'avant, quand on était petits, on rêvait d'aller aux États-Unis. Parce que rêver, c'est un rêve, mais si c'est à deux, ça devient une réalité, quoi. Mais vu ce qui s'est passé, tu ne peux plus aller aux États-Unis, quoi. Un sentiment partagé par cet enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour lui, la mort de George Floyd n'est pas uniquement un problème américain. C'est aussi un problème humain et en tant qu'Africains et en tant qu'humains, nous sommes touchés. Il y a une résonance particulière sur le continent africain. On s'identifie parce que, de toute évidence, c'est un noir qui est tué par un blanc, probablement parce qu'il est noir. Au Mali, Bintou Diawara et sa famille suivent de près l'actualité, avec l'impression que l'histoire ne cesse de se répéter. Il y a 4 ans, son neveu, Adama Traoré, trouvait la mort dans une gendarmerie en région parisienne, peu après son interpellation. Ce qui s'est passé en Amérique, c'est la même chose. Le monde entier réclame la même justice. J'ai passé toute la journée à regarder les manifestations en France. Tous réclament cette justice. Je pense qu'avec cette pression de la rue, justice sera faite. Selon la famille d'Adama Traoré, les bavures policières seraient également fréquentes au Mali. Le 12 avril dernier, dans l'ouest du pays, un jeune homme de 18 ans aurait été tué par balle par un policier, en toute impunité.